Frères et sœurs, j'espère que vous allez tous très bien. On est à la fin de la trêve internationale qui devrait se terminer, je crois, aujourd'hui pour les derniers matchs avant le retour de la saison. Pour l'instant, pas de blessés côté Barça. On croise les doigts avant les derniers matchs ce soir. On en reparlera, mais pour l'instant, pas de blessés. Les internationaux espagnols qui sont de retour à l'entraînement, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri va bien. Et pareil pour Ferran Torres. Donc pour l'instant, on est relativement épargné. Et le Barça qui va revenir du coup ce week-end face à Gérone, on est pressé, vraiment très pressé. Et c'est aussi le retour des blessés. Progressivement, on a des nouvelles, Ansu Fati, Gavi, tout doucement, qui devraient être de retour. Mais aujourd'hui, je voulais parler d'un cas, du sujet pour être plus précis, Frenkie de Jong, qui devrait normalement être de retour à l'entraînement lors des prochaines semaines. On attend tous son retour évidemment. On a eu des nouvelles de lui ces derniers jours, enfin, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas, tout simplement. Depuis son absence, du coup, depuis son forfait pour l'Euro et avant ça, sa blessure lors du Classico, c'était en avril dernier, donc ça fait presque maintenant 5 mois, on s'en rend pas compte, 5 mois d'absence pour une blessure à la cheville. On a eu des nouvelles de la presse qui nous disent plusieurs choses. Déjà que le joueur a refusé de se faire opérer. Pour une blessure qui justement s'il était opéré, et on sait qu'une opération ça veut dire forcément une absence supplémentaire de 4 à 5 mois, le joueur a refusé de se faire opérer malgré l'avis du club qui le pousse justement à l'opération. Ça je pense que c'est important pour plusieurs raisons. Je pense que le club veut s'en séparer encore, que Laporta veut s'en débarrasser. Je pense que Deco et Laporta veulent s'en séparer. En tout cas s'il ne prolonge pas, le club fera le maximum l'été prochain pour le vendre. Donc il faut un joueur en bonne santé pour évidemment réussir les visites médicale, ce qui ne sera pas possible évidemment s'il a une fragilité à la cheville ou un problème. Donc le joueur a refusé l'opération, c'est une chose. Il y a eu pas mal de rumeurs, de ragots. Ronald Koeman s'en est mêlé aussi en crachant un petit peu sur le Barça, je pense que vous l'avez vu, en disant que le club l'a fait jouer beaucoup trop tôt sans qu'il soit rétabli au préalable. Bref, beaucoup une espèce d'ambiance, atmosphère un petit peu qui pue, nauséabonde autour du joueur, sa blessure, le club, ce que le club veut qu'il fasse, c'est lui qui refuse. On sent vraiment qu'il y a une espèce de scission entre le club et le joueur. Ça devient même un problème. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo comme ça, parce qu'on est vraiment, je trouve, en train de gâcher lui, il est responsable aussi, en tout cas le talent Frenkie de Jong qui devait être un joueur dominant, un milieu de terrain pour le futur, l'avenir du Barça, un milieu de terrain total. À la base, c'est clairement ce qu'il est aussi. Et ben malheureusement, en 5 ans, même une 6e saison au Barça qui s'annonce pour lui, on n'a toujours pas vu le Frenkie de Jong qu'on voulait avoir. On parle là d'un joueur qui a un talent extraordinaire. Et je pèse mes mots, clairement le milieu de terrain le plus doué de l'effectif du Barça avec Pedri, et un des mecs comme ça, on n'en a pas eu très souvent, honnêtement, depuis Xavi Iniesta. On a eu, si vous voulez, Thiago Alcantara, c'est vrai, mais à part lui, je vois pas des mecs aussi forts et aussi doués que Pedri et Frenkie de Jong. Malheureusement, voilà, il faut être honnête, on est maintenant en 2024, il a 27 ans et on n'a jamais vu le joueur, malheureusement, qui devait être le patron du milieu de terrain, tout simplement, au Barça. Pour moi, à la base, quand il est arrivé au club, je me disais que lui, c'était vraiment l'héritier de Xavi, entre guillemets, dans la similitude et dans le rôle qu'il avait sur le terrain, encore plus quand Pedri est arrivé. Je me suis dit, là, on a un duo complémentaire. On n'a même pas eu ce joueur-là, évidemment, au Barça, et on n'a même pas eu la merveille qui avait explosé aux yeux de l'Europe à l'Ajax en 2019. Donc, non seulement on n'a pas eu le crack qu'on devait avoir au Barça, mais on n'a même pas eu la pépite de 22 ans qui avait éclos en 2019 à l'Ajax. Quand même, je répète, un meilleur milieu de terrain UEFA en 2019, 11e au Ballon d'Or. 11e au Ballon d'Or quand même en 2019. Si là, dans un mois et demi, Lamine Yamal termine 11e du Ballon d'Or, on sera tous très contents parce que voilà, c'est quand même pas négligeable comme classement. Là, Frenkie de Jong, depuis ce moment-là, il y a eu l'apogée, le transfert et ensuite une espèce de progression relative. Sa saison en 2020-2021 avec Koeman qui avait été intéressante, c'est vrai, mais ensuite des blessures et un déclin pour un joueur qui malheureusement est presque, j'ai envie de dire, transparent aujourd'hui au Barça. Son absence ne change pas grand-chose à la dynamique de l'équipe. Il faut se rendre compte de la dinguerie de la chose. On parle du joueur le mieux payé du club, dont l'absence n'a pas une incidence, presque pas d'incidence sur le collectif du Barça aujourd'hui. On a eu la blessure récemment de Marc Bernal, on a eu celle de Christensen. Faut dire les termes, c'est triste de se dire qu'aujourd'hui le Barça tourne très bien sans lui, que le Barça va bien sans lui, qu'on a un collectif et qu'il n'est pas du tout
indispensable. Évidemment, personne n'est indispensable à part Messi Prime, mais là, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Quand tu vois l'absence de Marc Bernal et la blessure et ce que ça a engendré comme réaction, parce que justement, le joueur de 17 ans a réussi à se rendre indispensable en 2-3 matchs de Liga, quand tu vois la réaction aussi suite à l'absence et à la prolongation de la blessure de Christensen et à la désinscription de Christensen de l'effectif du Barça, quand tu vois ces réactions-là, tu te dis que là, c'est des joueurs justement dont l'absence est préjudiciable et tu sens que pour le coach, pour les équipes, que pour tout le monde, et ben, ces absences-là font du mal au Barça. Mais Frenkie de Jong, je trouve que c'est son absence, elle est beaucoup moins, on va dire, elle fait beaucoup moins tâche pour les supporters et pour l'équipe. Aujourd'hui, en tout cas, elle paraît beaucoup moins grave que celle de Bernal, Christensen ou autres parce qu'on a un collectif qui tourne bien, ce qui est complètement lunaire quand on parle d'un joueur qui est à la base aussi doué que ça. Et forcément, ça pose problème parce que, comme je disais, c'est le joueur le mieux payé de l'effectif. Et le salaire, c'est important parce que le salaire, quoi qu'il arrive, quoi qu'on s'en dise, soyons un petit peu honnêtes, dans le football, le salaire, ça bâtit une espèce de hiérarchie. Ça veut dire que les statuts au sein d'un vestiaire sont définis aussi et en grande partie par le salaire. Là, en tant que joueur le mieux payé du club du Barça, en tout cas top 1 ou top 2 avec Lewandowski, ça lui accorde une place de titulaire presque indiscutable. On sait qu'il va jouer, s'il est en bonne santé, Frenkie de Jong, il va jouer et c'est logique tellement il est fort aussi. Aucun club au monde ne ferait pas jouer son joueur le mieux payé du vestiaire. C'est juste illogique et on sait en plus. Le problème, c'est évidemment qu'il ne joue pas et très souvent blessé et qu'en plus, quand il joue, malheureusement, il n'a pas atteint le niveau qu'on espérait de lui. Le club veut le vendre et ça, du coup, ça fait un espèce de cercle vicieux avec le club qui veut le vendre, lui qui ne se sent pas aimé, qui ne veut pas prolonger pour faire plaisir aux dirigeants qui veulent le vendre, donc il reste, parce que quand en plus il reste, il est blessé, il ne joue pas, donc ça fait un cercle vicieux où justement comme il joue pas, du coup le club ensuite se dit pourquoi on va le garder alors qu'il est le mieux payé et qu'il n'apporte pas satisfaction, donc on va le vendre, dans lequel Frenkie de Jong est indésirable numéro 1 du club presque aujourd'hui, comme en plus il se sent pas aimé, forcément il joue pas forcément bien, il n'est pas libéré, c'est pas un joueur justement, tu sens qu'il est en confiance et soutenu, porté par le club, bref une situation qui est vraiment très complexe et là comme je disais en début de vidéo, on est en train d'assister, on s'en rend pas compte parce que c'est progressif un peu tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. Sa situation personnelle et ses rapports avec le club empirent chaque jour. Et donc du coup, on est en train d'assister à un gâchis monumental. Et encore plus quand tu vois les blessés du Barça aujourd'hui, où clairement il aurait sa place en fait. Il aurait sa place, je pense, à la place de Casado. En vrai, Casado, on l'aime beaucoup. Il a montré récemment qu'il pouvait pour l'instant jouer à ce poste, dépanner à ce poste de numéro 6 du Barça. Mais à la base, c'est Frenkie de Jong qui devrait occuper ce poste-là. Même si moi, je ne suis pas forcément fan, je pense que Frenkie de Jong, voilà, il a des lacunes, des petites lacunes, aussi fort soit-il, aussi complet soit-il, un poste de numéro 6. Je pense qu'il y a des joueurs qui seraient meilleurs à ce poste-là que lui. Et j'insiste, aussi fort soit-il, il a quand même montré, soyons honnêtes, des lacunes à ce poste-là. Alors avec ballon, pas de problème, il est tellement fort doué, les lignes cassées, le toucher de balle, la relance, comment il se retourne, justement les problèmes au milieu de terrain qu'on aurait pu avoir avec Christensen. Là avec Frenkie de Jong, la façon dont il se retourne à la relance, c'est vraiment un don du ciel. C'est, je pense, le meilleur à ce niveau-là dans le club et de très très loin. Clairement de loin, ses prises de balles, d'où le parallèle avec Xavi à l'époque, ses prises de balles, comment il casse des lignes, la qualité de passe aussi de Frenkie de Jong, c'est un truc qu'on n'a peut-être pas au Barça comme équivalence. Bref, avec ballon, c'est juste un crack absolu. Maintenant, sans ballon, dans l'aspect purement défensif du poste de numéro 6, il a montré des lacunes, c'est vrai. Je me rappelle encore du match face au PSG, le but de Vitinha, il est dessus. Pour moi, c'est Ter Stegen et lui qui font l'erreur, mais il y a aussi des dizaines d'exemples où on a vu malheureusement un manque d'engagement, de motivation, un petit peu de nonchalance, beaucoup de nonchalance, où parfois il abandonne le marquage, il est un petit peu en retard et tu sens qu'il n'est pas motivé, tu sens qu'il y a un truc, des absences, de marquage, de rigueur, de dureté dans les duels, il abandonne un petit peu le duel, ça arrivait plusieurs fois et ça c'est juste inconcevable quand tu joues à ce poste-là. C'est pour ça que j'ai toujours pensé et dit qu'il lui fallait avoir un numéro 6, un vrai numéro 6 proche de lui, ou un joueur qui pouvait un petit peu pallier défensivement à ses errements à lui. Un mec comme Gavi était une bonne solution, malheureusement il s'est blessé assez vite. Christensen, on a vu récemment que ça pouvait dépanner, même si justement Christensen offensivement c'est compliqué avec ballon. La presse a déjà dit qu'il serait absent ce week-end face à Girona, mais aussi face à Monaco. On n'a pas eu pour l'instant de nouvelles de son retour prochain à l'entraînement. On ne le voit pas s'entraîner, que ce soit individuellement ou même collectivement. Ça c'est mauvais signe. Je vous avais dit justement que les premiers signaux qui
qui montrait qu'un joueur était sur le point de revenir, c'est quand on le voit s'entraîner déjà tout seul, comme Gavi, comme Ansu Fati, et encore plus proche, quand on les voit s'entraîner en collectif, quand tu les vois du coup avec le groupe en opposition, que ce soit en opposition, avec des petits matchs ou dans les petits exercices. Là, ce n'est pas du tout le cas pour Frenkie de Jong, donc son retour prochainement, là, on peut, je pense, l'oublier, en espérant qu'il revienne du coup d'ici la fin du mois de septembre, je sais pas trop, mais la cheville, c'est un endroit où tu te dis c'est articulaire, donc même s'il n'y a pas de risque de rechute en soi, c'est juste la douleur en fait. La douleur, s'il a une gêne, déjà il jouera pas 100% déjà, parce qu'il va jouer avec le risque de blesser, de torsion de nouveau, ça psychote en fait, vraiment ça psychote ce genre de gêne à la cheville. Et si là on voit que l'absence se prolonge alors qu'à la base il était attendu pour la reprise, à savoir là cette semaine, c'est que forcément c'est pas bon signe du tout et qu'il a forcément encore une gêne à ce niveau-là. Et ça malheureusement mentalement, ça vous retient en fait. C'est pas ça qui vous permet de jouer un petit peu libéré, loin de là. Donc pour finir la vidéo, j'ai envie de dire que le club a vraiment intérêt à faire quelque chose avec lui là urgemment, parce que plus le temps passe et avoir un tel joueur aussi doué que ça qui ne sert pas à grand chose parce qu'il ne joue pas et qu'il est aussi bien payé que ça va forcément attiser des critiques sur le rendement du joueur, et c'est logique, c'est normal, alors qu'il mérite pas forcément ça. Si par malheur il fait une mauvaise saison là en 2024-2025, rappelez-vous que son contrat se termine en 2026. Ça veut dire que dans un an, il pourra partir libre du Barça. Donc voilà, c'est maintenant ou jamais pour savoir si on continue, il prolonge au Barça ou il est vendu l'été prochain au rabais en plus malheureusement. Pour l'instant, j'ai encore confiance surtout en Hansi Flick qui a dit en plus, qui a fait comprendre au club dès le début de l'été qu'il comptait sur le joueur, donc qu'il voulait le conserver et qu'une vente du joueur était non envisageable. Alors c'est vrai que Hansi Flick il voulait garder toute la terre, ça c'est vrai, mais faut pas oublier que là on a quand même le coach parfait qui va te pousser, qui va te faire progresser pour justement être plus rigoureux. On sait qu'avec ses principes de jeu, Hansi Flick, c'est non négociable. Et si jamais Frenkie de Jong ou n'importe quel autre joueur ne respecte pas les principes du jeu, le pressing, l'intensité, évidemment demandé par Hansi Flick, je pense qu'Hansi Flick ne pourra pas inclure ce joueur dans ses plans, tout simplement. Ça, je pense que les joueurs du Barça le savent, que Frenkie de Jong le sait aussi, donc c'est non négociable. Là, on a, je pense, le meilleur coach possible pour faire progresser un joueur comme Frenkie de Jong. Apprendre un petit peu la rigueur défensive, jouer avec de l'intensité, être prêt physiquement pour les duels adverses. Ça, j'ai envie de voir un Frenkie de Jong qui sait enfin progresser et passer ce palier-là en fait. Passer le palier du joueur du coup qui aura gommé ses lacunes défensives et athlétiques. Donc voilà les frères, j'ai hâte de voir ce que le club fera de lui, ce que Hansi Flick fera de lui, parce que déjà on a un effectif qui est léger, que des joueurs du Barça qui pourraient se reposer comme Pedri par exemple, donc même pour la rotation c'est aussi utile de voir un joueur en plus. Et moi je crois encore en son retour, je pense que le fait de voir un Barça qui tourne tellement bien récemment, ça va lui donner envie de revenir au plus vite possible. Si le joueur estime qu'il peut ne pas se faire opérer, il va revenir prochainement. Après ça voudrait dire que si jamais il rechute, là, l'opération sera juste inévitable, indispensable. Et dans ce cas-là, ça va parler d'opération, donc d'absence de 4-5 mois, une absence qui aurait pu être commencée du coup, là au mois d'avril quand il aurait pu se faire opérer, juste au moment où il a déclaré forfait pour l'Euro. Et là, du coup, ça va faire jaser s'il se fait opérer. On va commencer à espérer très fort que Christensen revienne très vite aussi. Après, je suis pas inquiet parce que Casado est là, parce qu'Hansi Flick aussi fait du très bon boulot, que Gavi aussi devrait revenir prochainement, que le Barça tourne bien. Donc l'essentiel c'est que Frenkie de Jong et le reste des joueurs importants du Barça soient là pour les échéances qui comptent le plus, à savoir février, mars, avril, même si ça reste important de très bien commencer la saison le mieux possible, prendre l'avance en Liga et bien démarrer en confiance en Ligue des Champions. Donc voilà les frères, rendez-vous très vite et n'hésitez pas à vous abonner. Bonne soirée à tous, ciao.